Bonjour tout le monde. Alors je vous avais fait une petite vidéo hier avec mon appareil photo qui est juste là, sauf qu'elle ne charge pas, je sais pas pourquoi, donc j'essaie de la faire avec mon ordinateur, enfin c'est pas le mien mais le son est meilleur sur celui-ci, donc j'essaye, hein, on va bien voir si ça fonctionne. Donc je suis encore une fois désolée hier de ne pas avoir fait de ces lundis. Je n'avais aucun livre lu à vous présenter, j'avais 2 lectures en cours et je n'avais aucun autre livre à vous présenter étant donné que je suis pas chez moi. Vous voyez, le décor est pas le même. Je suis pas chez moi donc j'ai pas mes livres à lire, donc j'ai pas de livre à vous présenter en fait. Donc ça servait à rien. Donc là je vous fais une petite revue de livre pour vous dire que j'ai terminé Les Menteuses tome 3 Rumeurs de Sarah Shepard aux éditions Fleuve Noir. Donc j'étais en train de lire Entretien avec un vampire, j'en suis là, d'Anne Rice. Mais enfin personnellement en tout cas je trouve que c'est une lecture, enfin une écriture un petit peu lourde. Donc je voulais quelque chose de très léger à côté et ça c'est l'idéal quoi, c'est vraiment léger. C'est vraiment léger donc je me suis dit pourquoi pas hein. Donc je vais vous dire un peu ce que ça raconte. Alors dans le premier tome on retrouve 4 filles. Aria, Spencer, Emily et Anna. Donc qui étaient avant, qui étaient amies et qui avaient aussi une amie qui s'appelait Allison. Sauf qu'Allison a disparu et qu'on a retrouvé son corps. Et à partir de ce moment-là, les 4 filles reçoivent des messages de A. C'est signé A, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui a tué Allison. Donc c'est une sorte de mini-enquête, etc. C'est sympa à lire. C'est écrit très grand, donc ça se lit vraiment très rapidement. Voilà. Ce qui explique pourquoi j'ai fini de le lire avant Entretien avec un vampire. Moi j'aime bien, c'est frais, c'est idéal pour une lecture d'été ou une lecture quand on sait vraiment pas quoi lire, qu'on se dit quand on vient de finir un gros truc mastoc, qu'on sait pas quoi lire à côté, on lit ça entre deux, ça prend 2 jours et après on repart du bon pied. Donc moi j'aime bien. Bon par contre dans ce tome là je trouve qu'on n'a vraiment pas du tout avancé dans l'histoire. On n'a rien de nouveau. Enfin moi c'est pas mon tome préféré quoi. On a vraiment pas avancé quoi, c'est beaucoup de pages pour pas grand chose. En fait voilà. Mais sinon j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà quoi, c'est pas. Y a rien de spécial quoi. On a un nouveau suspect. Dans le tome 4 il va se révéler que c'est pas le bon suspect, j'en suis certaine. Mais voilà, c'est pas grave. Je voulais dire qu'il y a une série TV qui existe, Pretty Little Liars, qui est traduite en français. Ça passe sur une chaîne Canal, ça doit être Jaune ou un truc comme ça. Sur Canal+, c'est la 28, hein, voilà. Il y en a qui ont Canal+, ils peuvent regarder. Voilà. Je sais pas si ça passe encore, ça passait pendant un moment. La série TV est assez sympa aussi, à ceci près que là, les 4 filles, depuis qu'Allison a disparu, sont plus amies. Enfin, elles ont pratiquement plus rien en commun. Alors que dans la série TV, au début elles ont rien en commun, mais elles redeviennent amies tout le temps collées ensemble, etc. Que là, non. Mais bon, c'est pas un gros truc quoi. Donc voilà, donc la vidéo est encore une fois assez courte, mais je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Vous aurez bientôt donc je vais lire, il faut que je le lise de toute façon. Je vais essayer de lire Les Héritiers d'Enkidiv que je promets de lire depuis 2 semaines quand même. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Et après, je dois lire Rebecca Alledra m'a envoyé son dernier livre qui est paru il y a, je sais plus, il y a même pas une semaine. Donc elle me l'a envoyé, donc je vais le lire sur mon ordinateur. Et ensuite, je lirai La Légende retrouvée de Jean-Claude Faure. Donc la maison là, c'est la maison de ma tata. Donc voilà pourquoi je le lis en fait. C'est la maison de ma tata avant qu'elle l'achète. Donc c'est juste pour ça que je le lis. C'est pas connu du tout. C'est pas de l'auto-édition, mais presque je crois. Les éditions de la Vétizou association. C'est une association en fait d'édition. Je sais pas du tout ce que ça raconte. À ce qui paraît, c'est assez bien. C'est un couple qui s'installe dans une maison et qui redécouvre leurs racines un peu, je crois. Donc voilà, on verra bien. Je promets pas de le lire tout de suite. Faut que je lise assez rapidement quand même parce que c'est pas à moi le livre, mais bon, voilà. Donc encore une fois, désolée de ne pas avoir fait de ces lundis, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Là vous en avez eu un petit aperçu de ces lundis, mais bon, c'est plus une revue de livre qu'autre chose. Je rappelle que j'ai lu Les Menteuses tome 3 Rumeurs de Sarah Shepard d'édition Fleuve Noir. Je recommande, en lecture d'été c'est vachement sympa à lire, c'est frais, ça prend pas la tête, donc voilà.
Je vous fais des bisous, passez une bonne journée. J'espère que chez vous il fait beau parce que moi c'est pas le cas. Il y a pas de soleil, il fait pas très beau. Donc j'irai pas à la plage aujourd'hui pour les. Hein. Voilà, donc je vous fais des bisous, bon après-midi, passez une bonne journée et une bonne semaine de lecture. Bisous!